Bonjour tout le monde, bienvenue au TFIS 2.0 numéro 12. Aujourd'hui, Wow. ouais, aujourd'hui, on reçoit Marie-Pierre. Marie-Pierre, nous, on ne se connaît pas personnellement, on ne s'est jamais rencontrés. Dans le fond, moi, comme je le dis souvent, là, j'ai recruté sur des groupes de discussion de physiothérapeutes et technologues en physiothérapie là, pour mon projet. Puis, tu t'es gentiment porté volontaire pour venir nous parler de ton parcours. Merci beaucoup Oui. de le faire. Je suis vraiment contente de te recevoir. Alors, bonjour Marie-Pierre. Allô, ça me fait plaisir. Je suis contente. Oui, moi Marie-Pierre, est-ce que tu aussi. aimerais me parler de ton parcours scolaire? Tu viens de où? Qu'est-ce qui t'a amené là, à faire la technique? Oui, ben dans le fond, moi, je suis native d'un petit village en Gaspésie qui s'appelle Capcha. Je sais pas OK? si les gens Oui, oui. connaissent. Ouais, hein? Fait que moi, j'ai grandi là-bas, puis j'ai fait mon secondaire et tout ça là-bas aussi. Puis pour tout dire, en secondaire 5, je savais pas trop où j'allais m'en aller, là, tu sais, j'avais juste une idée que je voulais aider les gens, puis je savais que je voulais aller dans le domaine de la santé, mais je savais pas quoi. OK. Fait que, autrement dit, là, je me suis inscrite en technique d'analyse biomédicale. OK. Première chose que j'ai faite, c'est ça. Au cégep de Rimouski, qui est un cégep, tu sais, au Bas-Saint-Laurent, pas trop loin de Capcha, tout ça. Ouais. Je l'ai faite surtout parce que j'avais pas vraiment d'idée qu'est-ce que je voulais faire. Puis j'avais une amie Mhm. aussi qui s'inscrivait là-dedans. Fait que je me suis dit pourquoi pas, hein, on va essayer ça. En secondaire Fait 5, que hein? ouais, c'est ça. On sait pas tout le temps, tu sais, pour vrai, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, là, pour toute notre Ben vie. oui, exact. Fait que j'ai fait une session dans cette technique-là, puis ça a pas été long que j'ai vu que ça allait pas marcher, vraiment, là, parce que je me suis rendu compte que c'était pas tant avec les gens. Tu sais, c'est vraiment plus, tu sais, Ouais. oui, tu travailles avec des collègues, là, tu sais, dans ton Oui, oui, labo, puis oui. tout ça, mais t'es pas avec les gens au quotidien. Fait que ça marchait pas trop pour moi. Fait que, bon, là, j'ai dit, OK, là, on pense à quelque chose d'autre. Fait que j'ai fait un tremplin deck qui appelle, là. Ouais. Deuxième session. J'ai eu un orienteur entre-temps pour justement m'aider à savoir qu'est-ce que je pourrais faire dans la vie. Puis finalement, il m'a bien indiqué, tu sais, selon les aptitudes que j'avais, puis tout ça, il m'a présenté la technique de physiothérapie qui se donnait au cégep d'Amqui. C'est vraiment un petit cégep, là. C'est dans la vallée de la Ouais. Matapédia. Oui, oui, oui. Ouais, tu connais. Puis, dans le fond, on était la deuxième cohorte. Tu sais, quand que moi, je me suis inscrite pour l'année suivante, tu sais, en 2012. OK. Puis, on était la deuxième cohorte là, qui commençait au cégep d'Amqui. Fait que c'était vraiment le fun. C'était un petit cégep, tout ça. Fait que moi, j'ai fait mon parcours là, mon 3 ans là. Puis, je savais pas si je voulais continuer en physio. Je me disais, tu sais, je vais faire ma technique. Puis, j'avais pas vraiment comme plan d'aller à l'université parce que je l'aimais. Tu sais, aussitôt que j'ai fait le premier cours d'anatomie, je me suis dit, OK, c'est ça que je veux faire, là, tu sais, puis Ouais. ça a continué comme ça. Fait que j'ai dit, je vais travailler après, puis je verrai si je m'en vais faire le bac ou, tu sais. Fait que finalement, ben, j'ai pas eu besoin de faire le bac parce que je m'en ai très bien sortie avec ma technique. J'ai eu de l'emploi tout de suite après. J'ai été OK. super chanceuse. Fait que, voilà, je travaille toujours là-dedans, là, depuis. T'as fini en quelle année? J'ai fini en 2015. J'ai gradué en 2015, ouais. OK. Au cégep d'Amqui. Puis, oui, exact. Bon. Puis à ce moment-là, dans le fond, le marché était vraiment saturé, là. Pour vrai, il n'y avait pas d'emploi, c'était vraiment difficile. Puis j'ai eu la chance d'avoir un remplacement de congé de maternité à l'hôpital de Saint-Onge-des-Monts. Fait que, tu sais, Saint-Onge-des-Monts, Ça, c'est à côté de c'est à Capcha. côté de Poch. OK. Parfait. Oui, exact. C'est à 10 minutes, c'est comme une petite ville. Un peu plus qu'un Mhm. village, là, si on veut. Puis ça m'a permis de faire 1 an là-bas. Tu sais, j'ai pris full d'expérience. J'ai fait de l'hospitalisation puis du soin à domicile. C'était comme un OK. poste combiné, si on veut. Fait que j'ai fait ça. Puis après, ben, je tombais sur une liste de rappel. Fait qu'à ce moment-là, j'ai dit, OK, ben, moi, c'est vraiment ça que je veux faire dans la vie. Fait que pas le choix de m'exiler, là, tu sais. Fait que, dans le fond, mon copain, à ce moment-là, on est toujours ensemble aujourd'hui, mais il était déjà à Longueuil pour son travail. OK. Lui, il venait aussi de Capcha, mais c'est ça, il était déjà installé en ville. Fait que je suis venue le rejoindre, j'ai fait des recherches d'emploi. J'ai été comme un bon 3 mois sans emploi à chercher. Puis là, finalement, j'ai trouvé. Puis depuis ce temps-là, je travaille en clinique privée, par contre, en orthopédie. Fait que j'ai OK. commencé comme plus gériatrie, puis là,
depuis ce temps-là, je suis en orthopédie depuis 2016. Ouais. OK. Puis, puis t'aimes ça, l'orthopédie versus la gériatrie, ou ça te manque? Euh, Ben, j'avais vraiment aimé ça, là, mon expérience Ouais. en gériatrie. J'avais vraiment de l'affinité, tu sais, avec les personnes âgées. Moi, je suis une personne très, très empathique, là, fait que, tu Hmm. sais, j'aimais ça, genre avec eux autres, tout ça. C'était plus que de la physio, là. Tu sais, clairement, on faisait un peu plus d'accompagnement, tout ça. Mais je dirais pas que ça me manque, mais je serais pas fermée à réessayer, mettons, tu sais, à OK. un jour, là. Mais tu sais, Mhm. l'orthopédie, c'est, c'est ce que je préfère en ce moment, puis j'en mange vraiment, là. Fait que, C'est bon. Tu ouais. sais, tantôt, tu dis que c'était saturé beaucoup en 2015. Puis, tu sais, 2015, ça fait juste 10 ans, là. Puis, Mhm. le marché est tellement différent depuis quelques années. Il y a beaucoup, Ouais, beaucoup de postes qui se sont ouverts de technologues. Puis, tu sais, maintenant, les étudiants, ils n'ont pas fini leur technique, ils sont déjà engagés, là. Tu sais, il y a des clairement. endroits où ils s'inscrivent en technique, puis ils veulent les engager, puis dire, quand tu as fini, là, tu sais, on a de la place pour Oui. toi, là. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut aussi les voir, là, ces belles opportunités-là. Ah oui, absolument. Là, c'est pas les emplois qui manquent, là. Tu sais, Mhm. nous aussi, on a ce problème-là. On cherche, on trouve pas. Mais tu sais, c'est un beau problème pour les étudiants. Ils ont le choix, puis c'est Oui, c'est super, ça. là. Ouais. Ouais. Un plus Euh, gros défi pour nous, donc, par contre. ouais, non, c'est ça, je comprends. En fait, Ouais. tu sais, à chaque épisode, moi, j'essaie de recruter des gens qui font des choses un peu différentes. Puis là, ben, tu sais, jusqu'à date, on ne Mhm. sait pas c'est quoi la différence dans ton parcours à toi, mais j'aimerais ça t'amener vers ça. Donc, parle-nous donc de Oui. pourquoi tu es ici à venir nous parler aujourd'hui. Ben, c'est que moi, dans le fond, je suis rendue propriétaire d'une clinique de physiothérapie C'est depuis ça. 2021. Ouais, ouais, Nice. vraiment. Oui, fait que depuis après le COVID, là, tu sais, OK. 2021. Fait que ça va Ouais. faire 6 ans cette année. Puis, ouais, fait que je suis pas propriétaire toute seule. Je suis avec mon conjoint là-dedans qui fait absolument pas de la physio. Il est juste associé. OK. Mais je trouvais que c'était un trop gros défi parce que comment ça s'est présenté, en fait, c'est que euh, c'est ça, moi, j'ai commencé en clinique d'orthopédie en 2016, mais pas pour cette clinique-là, là. J'étais Mhm. ailleurs. Puis, on a acheté une maison à Napierville. Donc là, ça m'a amené à vouloir travailler à la clinique de Napierville. J'ai donné mon CV. Là, ça, c'était en 2017. Puis, j'ai eu un appel en 2018, un an plus tard, pour dire que là, il y avait un poste qui se libérait, OK. tes fils. Fait que, bref, je travaille là toujours depuis. Fait qu'en 2018, c'est ça, j'étais technologue en physio, puis je faisais surtout des suivis de traitement pour accident de la route, puis accident de travail. C'était ça Ouais. mes tâches. Euh, Puis là, ben, en 2020, mon ancien patron, dans le fond, il m'a offert de reprendre les rênes parce que lui, tu sais, ça faisait 20 ans qu'il avait la clinique. Puis à un moment donné, tu sais, il pensait à la relève un peu. Je trouvais ça gros parce que là, en plus, on était dans le COVID. Fait que j'ai dit, ben, c'est pas le moment, mais tu sais, on verra comment ça se déroule la prochaine année. Puis je dis pas non. Ça Fait que fait germer une finalement, petite graine. ouais, ça a germé une petite graine, puis ça s'est concrétisé finalement. Fait que oui, on a acheté moi puis mon conjoint, puis depuis ce temps-là, j'ai fait un petit peu de réorganisation là, parce que bref, je peux en parler peut-être un peu plus tard, mais Ouais. c'est ça. Fait que moi, ben, c'était pas du tout dans mon projet initial d'être propriétaire d'une clinique là. Tu sais, Non, c'est ça. j'avais pas ça dans ma vision, mais c'était vraiment une opportunité. Puis je me suis dit, tu sais, le bateau est là, faut que je le Ouais. prenne. Pas le choix là. Ouais. Je peux Non, dire. non, c'est ça. Fait que je regrette vraiment pas ma décision. C'est sûr qu'il y a beaucoup de défis, mais c'est vraiment bien. C'est que du positif, là. Moi, je pense que ce qui est beau là-dedans, c'est que c'était déjà une clinique établie, qui avait déjà une certaine Exact. clientèle, puis avec laquelle tu avais déjà un contact. Parce que tu Oui. étais déjà technologue avec ce physiothérapeute-là. Le propriétaire, c'était un physio. Oui, Oui, exactement, c'est ça. c'est ça. Fait que, tu sais, tu avais déjà une clientèle bâtie qui te connaissent. Donc, tu sais, que tu Oui, rachètes pas une clinique que tu connais personne puis que tu rentres là-dedans, tu sais, dans le fond. Fait que tu avais déjà, tu sais, c'était du absolument. connu, fait que c'est un peu moins stressant, je pense. Oui, oui. Puis, tu sais, ça rassurait beaucoup aussi les employés que c'était moi, tu sais, qui reprennent les rênes parce que c'était mes Hein? collègues, fait que je veux pas, tu Ben sais. oui. Non, ça s'est super bien déroulé, puis les patients étaient super contents aussi que ce soit moi, comme tu dis, parce que la plupart me connaissaient, fait que Ben, c'est non, ça. Le lien de ouais, confiance est déjà là, fait que ça facilite un oui, peu les choses. oui, Euh, je- exactement.
peut-être que je vais inverser un peu les questions, mais tu sais, peux-tu me parler de ta clinique? Vous êtes combien d'employés? Depuis que, tu sais, mettons, quand tu es rentré là versus quand tu as pris les rênes, puis qu'est-ce qui s'est passé depuis là, au niveau de tes, tes employés, de comment tu Ouais. gères les patients, la Comment? clinique, ton Oui, travail, puis tout ça, là. Voilà. oui, oui, parfait. Par où commencer, hein? Parce que c'est quand même Quand tu as une bonne commencé à question. travailler là, vous étiez Oui, combien de c'est ça. thérapeutes? Ben, en fait, on était, juste en physio, on était 3. Fait que 2 physiothérapeutes, dont mon ancien patron, qui est toujours là Oui. d'ailleurs, temps plein, une physio qui était là temps partiel, qui a pris sa retraite il y a quelques mois. Puis, il y OK. avait moi, dans le fond, OK. seulement de tes fils. Après ça, il y avait une ergo qui était là aussi, qui est plus là maintenant, qui elle aussi a pris sa retraite, puis qu'on n'a toujours pas remplacé. Ah, Mais ça, c'est wow. tout dans. On a eu une grosse année cette année de changement. Mais bon, ça, OK. hein, il y a du positif qui s'en vient. Il faut Oui. être optimiste. Oui. Fait que oui, à ce moment-là, c'était ça. Puis on a toujours un ostéopathe qui est là depuis 15 ans. OK. On a un acupuncteur, puis on a une masso. Masso, c'était pas très, très bien développé quand que j'ai commencé à travailler là. Fait que c'est surtout moi qui ai développé le service. J'ai ajouté une deuxième masso pour avoir plus de disponibilité. Puis, fait que, en gros, c'est ce qu'on a développé le plus. Euh, les autres disciplines, c'est toujours un défi depuis longtemps de trouver des physios, des technologues un peu moins difficiles qu'avant, mais un peu plus difficile maintenant qu'avant. Parce que là, c'est ça, ils ont beaucoup de choix de carrière, donc les attirer, c'est un petit peu plus difficile aujourd'hui. Mais tu vois, là, aujourd'hui, j'ai un deuxième TFIS avec moi qui est là à temps plein, OK. puis que lui fait surtout les suivis d'accidents de travail, mais il vient juste de débuter, fait qu'on a une vision plus qui va pouvoir faire du privé aussi, parce que, tu sais, effectivement, moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, tu sais, c'est pas vrai que je vais juste faire ça de ma carrière parce que je savais que je pouvais faire plus, tu Ouais. sais. On a les compétences pour évaluer, tu sais, pourquoi se limiter à ça? Fait que j'ai commencé, en fait, depuis la retraite de ma physio. Ben, elle est partie en congé de maladie novembre passé, ça fait presque un an. Puis après ça, OK. bref, elle a pris sa retraite. Fait que là, je me suis dit, il faut que je réorganise parce que les patients qui seront plus vus par elle, il faut qu'ils soient vus, là. Tu sais, je veux dire, ils ont Oui, c'est besoin ça. de traitement. Fait que là, j'ai dit, OK. Moi, à ce moment-là, j'avais juste comme 3 jours patients, puis le reste, je faisais plus de la gestion parce que ma technologue à ce moment-là qui était là, qui nous a quittés aussi pour un autre défi, ben elle, en fait, elle faisait juste 4 jours. Fait qu'il manquait des heures patients. Ouais. Fait que moi, je prenais comme tout ça, je faisais de la gestion en plus. Puis là, au moment où ma physio est partie, j'ai dit, OK, ben là, c'est le temps que je vois aussi un peu plus de privé, tout ça. Fait que j'ai fait un partenariat avec une physiothérapeute qui fait des évaluations à distance par Teams. Donc, on OK. collabore ensemble comme ça. Fait que c'est depuis janvier de cette année. OK. On a commencé ça. J'étais un peu sceptique au début, mais je me disais, garde, on l'essaye parce que on n'a pas d'autres options, on trouve pas de physio, tout ça. Fait que on a commencé avec ça, puis ça a super bien été. Moi, j'évalue dans le fond, tu sais, c'est totalement moi qui évalue le patient subjectivement, objectivement, tout ça. Elle est juste là pour assister, pour rédiger l'éval, puis on se reparle un petit peu après pour, tu sais, parler du diagnostic, parce que souvent, on a pas mal la même impression. Puis c'est ça. Fait qu'après ça, c'est moi qui prends en charge le client, puis fait que ça rend le lien de confiance dès le début super, là, entre moi et le patient, parce que c'est pas quelqu'un qui l'évalue puis qui est transféré après. Tu sais, des fois, c'est un peu plate. Fait que c'est ce qu'on a changé le plus, là, je te dirais, du déroulement de la clinique, réorganiser un peu ça. Puis c'est vraiment positif parce que les clients, ils voient pas de différence, en fait, entre Ouais. moi et le physio. Tu sais, fait que voilà. Je sais pas si ça répond un peu à toute la question, Ça mais répond, mais j'ai plein d'autres questions, fait que oui. je continue. Ben, dans le fond, là, en ce moment, c'est toi qui es propriétaire avec ton chum, Mhm. mais de la clinique au complet. Ouais. Puis là, toi, tu fais des évals conjointement sur Teams avec une physio qui est ailleurs.
Puis est-ce Mhm. que dans le fond, comment ça marche? C'est qu'il y a une journée où est-ce qu'elle est disponible, puis ou c'est sporadique n'importe quand, tu mets des évals, puis tu l'appelles quand tu as des évals, ou c'est vraiment comme selon un horaire, elle se rend disponible, mettons, je sais pas, tous les lundis pour faire des évals avec toi. Puis, Oui. deuxième question, est-ce que tes fils qui travaille avec toi, qui est nouveau, est-ce qu'éventuellement, ça va être aussi ça que lui aussi va pouvoir faire des évals ou ça va être plus toi, vu que tu as un peu plus d'expérience, qui va faire les évals puis les transférer au tes fils ou à l'autre tes fils, mettons? Ou l'objectif, c'est-tu qu'ils se rendent là Oui. aussi? Là? Oui. Fait que, ben, premièrement, la physio avec qui je collabore à distance, elle est disponible, tu sais, vraiment tous les jours. Elle ouvre ses journées. Elle a un horaire sur une autre plateforme, là, que je me souviens pas du nom, là, mais on regarde premièrement si on fait un triage. C'est première des choses, notre adjointe administrative, elle demande aux patients, avez-vous une prescription, oui ou non? Si oui, ben, tu es assez détaillé pour que moi je le prenne tout seul, tu sais, parce que des fois, les Mhm. médecins, ils le font. Ouais, Parce que ça, j'avais travaillé un petit peu là-dessus avec les médecins de la région pour les informer que nous, on pouvait prendre en charge les avec patients des si on avait. préalables. Oui, exactement. Fait que des fois, ils y pensent. Fait que, parfait, je le prends en charge tout de suite, toute seule, merveilleux. Puis il faut aussi regarder si les assureurs courent avec les Mhm. TFIS, parce que ça, c'est un autre défi. Fait que quand ça fonctionne, ben moi, automatique, quand il y a quelque chose qui marche pas, en fait, l'assurance, ça, c'est sûr que si ça fonctionne pas avec moi, c'est automatiquement avec notre physio qui est là sur place. Ouais. Si ça fonctionne, puis que ça nous prend notre physio en ligne, ben à ce moment-là, on book en même temps, moi et elle. Puis on fait l'éval en 1 heure là, tu sais, avec le patient sur Teams. Puis c'est tous les jours. Tu sais, tous les jours de la semaine, selon la dispo du patient. Elle est même Selon les disponible le besoins. soir. C'est ça, exactement. Hmm. Puis, deuxième question que tu me demandais par rapport à mon nouveau TFIS, ben, Ouais. il est nouveau à la clinique, ben, il est vraiment pas nouveau, là. Il a gradué Ah, OK. en 2003. Fait que lui, Ah, il a un peu wow. plus Ouais, c'est ça. Fait qu'il habite dans le coin, fait que lui, c'était parfait pour lui. Fait qu'on est bien content de l'avoir avec nous. Puis Hmm. pour l'instant, on s'est dit, on va commencer par voir la clientèle, ses nécessités. Puis après ça, tu sais, moi, tu sais, je vais le faire avec toi. On va faire un peu moitié-moitié parce que, tu sais, lui aussi, il est d'avis que, pas que c'est plus fun, mais c'est plus challengeant, en fait, quand tu fais pas juste des suivis. Mhm. Puis quand le patient veut pas y payer, ben, tu sais, il y a une attente un peu plus élevée que, bon. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça nous permet aussi un peu plus de travailler notre capacité d'analyse et tout. Donc, bref, ça serait l'objectif. Mais là, ça fait juste 2 mois qu'il est là, fait qu'on est un peu en train de peaufiner ça. Mais effectivement, moi, si un TFIS vient travailler chez nous, c'est pas juste pour des suivis de traitement, là. Tu sais, moi, je pense que c'est vraiment important. On est compétent pour faire les évals, mais il faut en faire pour devenir bon. Tu sais, c'est en Ouais. faisant qu'on devient expert dans ce qu'on fait, là. Ça dépend des catégories, là, évidemment. Oui, Là. Quand on absolument. tombe dans les Absolument. catégories 3-4, c'est sûr que là, c'est un peu plus complexe. Là. Oui, Mais en c'est clinique sûr. Mais privée, tu sais, par expérience, on en a quand même beaucoup des catégories 1-2, là, où est-ce qu'on peut faire plein de choses. oui. Là. Ben, la majorité, je dirais que c'est quand même assez rare des catégories 3-4. Tu sais, rendu là, je pense qu'on n'est peut-être pas tu sais, le meilleur endroit pour non plus aider le patient à Hum, 100% dans la réadaptation. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'à ce moment-là, on réfère, mais effectivement, c'est comme pour du périnéal puis tout ça, là, clairement, ça fonctionne pas pour l'instant, mais il y a de l'ouverture, paraît-il. Ben oui. Puis, tu sais, comme toi, comme propriétaire, si c'est quelque chose tu sais, qui t'attirait vraiment beaucoup de faire, je sais pas moi, de la pédiatrie ou du Mhm. périnéal, ou ben tu pourrais t'engager un physio qui fait ça. Ah, clairement, ça Tu sais, serait, ça avec qui tu serait. pourrais travailler en équipe. Parce que, tu Oui, sais, je suis aussi d'avis que c'est vraiment le fun et challengeant de prendre en charge le patient puis de l'amener jusqu'à la fin. oui, Puis c'est gratifiant, là, c'est vraiment le oui, fun. Puis, tu ah, sais, c'est valorisant, c'est là. ça. Quand ça marche, là, c'est vraiment cool. Mais Oui, force est d'admettre que ça arrive quand même souvent que des CSST ou des cas un peu plus difficiles, que c'est plus long. Puis des fois, tu sais, on a nos œillères. Puis oui, travailler en équipe avec d'autres personnes qui peuvent juste, des fois, nous ouvrir une petite fenêtre. Puis c'est pas, je dis pas nécessairement, tu sais, moi, je pourrais travailler en collaboration avec un autre TFIS,
puis on serait en équipe aussi, là. Tu sais, ce que je veux Oui, dire, c'est pas nécessairement que je veux avoir un physio pour travailler en équipe avec, je veux juste travailler avec quelqu'un, tu sais. absolument. Puis, fait que ça amène un peu le point que c'est intéressant aussi que le patient, c'est une nécessité, exemple, ou SAQ, qu'il soit pas suivi toujours avec la même personne. Tu sais, même si les Ouais. gens ils aiment ça, être suivi avec la même personne, des fois, c'est le fun de dire, ben garde, aujourd'hui, vous allez être avec Marie-Pierre, tu sais, Mhm. elle a une approche un petit peu différente. Fait que des fois, ça fait avancer un peu plus la Ouais. réadaptation parce qu'on a différentes techniques, différentes approches, tu sais. Fait que oui, Puis je suis aussi, vous êtes d'accord. en multidisciplinarité, là, parce que vous avez des massos, ostéo, Oui, excuse-moi. Fait que c'est le fun parce que effectivement. tu peux référer à quelqu'un chez toi qui Absolument. fait Oui, autre chose. c'est vrai. Tu as Ouais. bien raison. Merveilleux. Quel trait de personnalité tu trouves que ça prend pour te lancer dans l'entrepreneuriat d'une clinique privée comme ça? Oui, ça, j'y ai pensé avant de te répondre, mais pour vrai, je pense que ça prend vraiment beaucoup. Ça prend plusieurs traits, là, Ouais. mais je pense que le plus important, c'est la passion. Vraiment la Ouais. passion, parce que je veux juste te dire pourquoi. Faut que tu le fasses pour les bonnes raisons. Tu sais, parce Ouais. que honnêtement, ce qu'on fait, c'est soigner les gens. Oui. Tu fais pas ça pour faire de l'argent, là. Tu sais, oui, je veux dire, c'est une entreprise, tu sais, le but, c'est d'avoir une belle qualité de vie, tout ça, quand tu te lances en affaires. Il y a plein de bénéfices, mais c'est pas pour ça qu'on le fait parce que, tu sais, ce que tu veux, c'est de donner un bon traitement à tes patients. Tu veux pas que ça soit vite, vite, vite comme, bon, d'autres places, puis tout ça. Fait que la qualité du traitement est super importante. Puis aussi, ben, je pense que tes employés aussi sont importants, tu sais. Fait qu'il Ouais. faut qu'ils soient heureux de travailler pour toi. Faut que excuse Faut que le l'expression, mais le climat. team build, oui, c'est ça, exactement. Le climat soit favorable, tu sais, que ça soit le fun. Ouais. Fait que vraiment, il faut que tu sois humain aussi. Tu sais, je veux dire, Mm. absolument. C'est vraiment, Mais je pense que moi, le patient le sent aussi, hein, quand il rentre dans une clinique puis que ça se passe bien ou que, tu sais, les gens sont ouais, posés, qui ont, tu sais, qui ont du temps, là, pour, tu sais, pour s'occuper de leurs patients, puis qu'on le voit que c'est pas comme un feu roulant, là, mais je non, pense c'est qu'ils se ça. sentent déjà en sécurité plus Oui, que, tu sais, quand tu rentres dans une clinique puis que bing, 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 tout, 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 que ça gaule, là, tu sais, moi, exact. j'ai plusieurs expériences différentes, mais tu sais, mettons, dans mes Mhm. stages, quand j'ai fait mes stages en technique, là, ça fait quand même longtemps, là. Puis on était vraiment dans une immense clinique. Il y avait, je pense, si je me rappelle, on était comme 10 ou 12 technologues, puis il y avait Ouais. juste 3 physios. Puis tout le monde était dans une grande salle. Il y avait, tu sais, c'était comme, puis on voyait le monde rouler, là. Ah Mais ouais, on c'est dirait que, ça. tu sais, moi, je voyais ça, cette énergie-là, alors que quand j'ai travaillé plus ici, on était une petite clinique, tu sais, tout le monde connaissait tout le monde, les patients, ils rentraient, puis ils étaient reconnus, puis Exact. c'était vraiment le fun. Moi, ça, j'aimais ça, Oui, puis je pense que les patients, ils rentraient un peu plus posés que, ben, c'est ça. 100%. Oui, je suis d'accord avec toi. En fait, chez nous, c'est vraiment ça. C'était déjà ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça Mhm. aussi que moi, je voulais travailler à cet endroit-là parce que, bon, moi aussi, j'ai eu d'autres expériences. Puis, tu sais, je trouve ça vraiment important que le patient, il se dise, tu sais, tu prends le temps avec moi, puis c'est normal que tu sois en retard, c'est correct Mm. parce que, tu sais, moi, j'ai souvent du retard, je suis réputée pour ça. Ah oui, Mais dans le fond, tu sais, c'est parce que je prends le temps avec les c'est patients, tu ça. sais, c'est vraiment, s'il arrive avec une nouvelle affaire, quelque chose, tu sais, qu'il faut que j'approfondisse, je vais le faire, je vais pas dire, hey, on fera ça la prochaine fois parce que j'ai pas le temps, tu sais. Fait que, Ouais. oui, c'est hyper important, ça, là, vraiment. Ben, tu sais, les gens, ils savent, OK, elle est en retard, mais elle est en retard parce qu'elle prend le temps. Donc, si moi, j'ai besoin de son temps, elle va le prendre. Tu sais, Oui, c'est absolument. ça. C'est en plein ça. Mm. C'est beau. Puis les patients, ils nous le reflètent aussi souvent, tu sais, vous êtes comme une famille, c'est le fun, venez ici, tu sais, fait que c'est super, là. Ouais. Tant que les gens, ils se blessent pas pour faire exprès, là, mais ça arrive Ouais, pas. c'est ça. Ah, c'est bien rare, je Euh, pense. non, c'est tellement pas le fun d'être blessé. Euh, Non. bon, c'est quoi la place, selon toi, des technologues en entrepreneuriat pour ça, partir des cliniques? Est-ce que tu crois qu'il y en a de plus en plus? Moi, j'en vois un peu plus, alors que je croyais que, tu sais, que ça n'existait pas avant de commencer mon podcast, là. Fait que, tu sais, on dirait que là, soudainement, je vois qu'il y en a plein. Puis moi, quand j'ai pratiqué dans une clinique, c'était comme pas envisageable dans ma tête, là. Fait que, selon Ouais. toi, la place des TFIS
Penses-tu? Ben, je pense qu'on a autant notre place que les physios, assurément, surtout avec, Ouais. tu sais, là, il y a un peu plus d'ouverture, tu sais, l'Ordre et la Fédé, ils travaillent en collaboration pour les défis qu'on vit, donc, puis avec, c'est sûr que il y a plus de défis tu sais, à surmonter, si on peut dire, parce que, bon, Ouais. notamment au niveau du règlement 94M, c'est encore limitant, tu sais, on s'entend. Mhm. Mais par contre, c'est de mieux en mieux, puis c'est en discussion, donc j'ai vraiment espoir que bientôt, on va être un petit peu moins limité à ce niveau-là, parce que, tu sais, il faut garder en tête que l'objectif, qu'on soit physio ou technologue en physio, là, le but, c'est de soigner le patient puis de l'aider, Ouais. tu sais, fait que Ouais. c'est ça. Fait que Dans la sinon, tu mesure de sais, nos capacités, puis dans la mesure de nos absolument. connaissances. Ben Mm. oui, oui, absolument. Je suis bien d'accord avec toi, toujours à ce niveau-là. Mais je pense qu'on a de plus en plus notre place. Puis c'est de continuer, je pense, à faire valoir la profession, tu sais, de se battre un peu pour ça, de dire, tu sais, on est compétent, tu sais, on réussit de mieux en mieux. Puis je pense aussi que le fait de, tu sais, parce que c'est de plus en plus populaire, le team, ce que je te parlais avec Ouais. la physio, là, tu sais, Ben avec on la voit de COVID, plus là, en on a plus. découvert beaucoup la téléréadaptation. Fait Oui, que on a utilisé exact. beaucoup ça parce qu'on n'avait pas le choix, mais ça l'a ouvert Mhm. un univers là, auquel on s'attendait pas du tout, là. Ben oui, c'est ça. Même moi puis toi, aujourd'hui, on se parle Ben à oui, distance. C'est merveilleux. Fait que oui, tu sais, il y a beaucoup de possibilités pour nous. ouais. Faut juste être motivé à faire avancer les choses, à vraiment de la patience. C'est ça que je disais tantôt, vraiment, là. C'est important. Bon, super. Passion. Passion. Passion, passion, passion. Comment on se prépare pour aller faire un stage ou pour travailler dans ta clinique? Euh, ben, pour faire un stage, avoir bien révisé ces choses d'orthopédie. Ouais. Fait que, tu sais, tout ce qui est technique de mobilisation, les interventions, tout ça, tu sais, puis pour travailler chez nous, ben c'est sûr que moi, un atout que j'ai découvert, j'ai fait ma thérapie manuelle pour le membre supérieur, membre inférieur. Il me Mhm. reste celle du rachis à faire là, prochainement. Puis ça, je pense que c'est vraiment un atout pour tous les Ouais. technologues qui veulent travailler en clinique privée parce que ben, c'est ça, ça nous donne une corde de plus à notre arc. Puis, étant donné que, tu sais, les physios le font beaucoup parce qu'ils l'apprennent eux d'emblée dans la... Là, je sais pas si ça a changé. L'enseignez-vous un peu plus, vous autres? Ben, il y a des techniques de thérapie manuelle qui sont enseignées en technique, Ouais, mais tu sais, c'est sûr que c'est pas c'est comme c'est approfondi, l'outil de là. base, là. Ouais, Puis je peux pas parler pour tous les cégeps. Fait que, c'est nous, au cégep de Sherbrooke, c'est d'une certaine façon, mais chaque cégep va vraiment choisir son contenu euh, pour, ouais. pour les mêmes compétences au final, là. Mais, Mhm, tu sais, il y aura pas nécessairement les mêmes thérapies, là, d'enseigner. Donc, c'est ça. je pense que d'aller approfondir ça, c'est vrai que c'est vraiment Eh, pertinent parce que c'est un outil là, vraiment. qu'on utilise beaucoup, là, nos mains. Absolument, absolument, parce que toujours en combinaison avec les exercices, mais tu sais, la thérapie manuelle, ben, c'est reconnu pour fonctionner. Je veux dire, puis ça ouvre beaucoup plus de portes puis de possibilités aussi de traitement. Fait que oui, je pense que ça, c'est pas mal un essentiel pour venir travailler chez nous parce que justement, on le fait tous. Fait que, tu sais, quelqu'un qui reprend un dossier ou, tu sais, dans une discussion, c'est important d'être au courant un peu de ces techniques-là, là. Mhm. Ouais. Tu voulais-tu que j'approfondisse là-dessus? Non, j'avais une question, puis là, je suis en train de la chercher dans ma tête. Oh non. Euh, ouais, ben, c'était comme, avez-vous comme des pathos qui sont plus fréquents, tu sais, parce que ça dépend des milieux des fois, puis en région versus Mhm. en ville, puis tout ça, tu sais, est-ce que c'est un peu de tout ou vous voyez aussi des PTG, des PTH? Euh, Ouais. Oui, ça, on en voit régulièrement, PTG, PTH, surtout OK? dernièrement parce que il y a des chirurgies qui ont été faites beaucoup cet été, puis que les hôpitaux, tu sais, dans ma région, moi, je suis Déborde. Rive-Sud, ouais. Ouais, ben en fait, ils n'ont pas de place en physio avant genre 6 semaines, mais tu sais, une PTG, il faut que ça bouge Ben non, c'est ça, ouais, ouais. là, fait que, ouais, fait que, tu sais, de plus en plus, on en a des clients qui sont supposés être vus à l'hôpital, puis que finalement, ils se ramassent au privé. Fait que oui, ça, fait que dans ces cas-là, on a toujours
les objectifs de traitement de l'orthopédiste. Fait que ça, c'est merveilleux. On Ouais, peut prendre en charge immédiatement. Puis absolument. sinon, tu sais, on voit pas mal de tout, tu sais, entorse cervicale, cervico-brachialgie, déchirure de la coiffe, des rotateurs. Mais c'est beaucoup, surtout les épaules, justement, Mhm. gingienopathie, déchirure de coiffe, puis lombaire, entorse lombaire médicale. Ça revient pas mal souvent. Mais c'est Ouais, sûr que, tu sais, on traite on fait pas de mal tout, tout, là. là. Ouais, c'est ça, exactement. Puis est-ce que vous faites Fait que un peu de mentorat? Tu sais, mettons, quelqu'un qui vient, toi, tu as ta thérapie manuelle, si tu as un nouvel employé qui l'a pas, est-ce que vous prenez du temps pour, tu sais, vous partager vos formations, puis tout ça? Quelque chose oui, qui... oui, oui, ça, en fait, ben, on prend toujours un petit peu de temps pour savoir un peu quelle formation on a faite avant, tu sais, comme, mettons, Mhm. mon dernier petit-fils qui est rentré, puis on discute un peu de notre approche qui est toujours un peu différent, là, tu sais, puis c'est parfait comme ça. Ouais. Mais oui, effectivement, là, je recherche encore quelqu'un, puis j'offre le mentorat. Fait que, tu sais, si on vient à trouver une personne qui est intéressée, ben c'est sûr qu'on va prendre du temps avec lui pour, tu sais, lui ou elle, là, peu importe, Oui. qu'on va prendre du temps avec lui pour réviser certaines techniques, puis, tu sais, qu'est-ce qui Ils ont des manquerait pour être questions. plus. Puis, Oui, c'est ouais. ça, exactement, Des en fois, c'est plein du cas ça. par cas aussi, là. Tu sais, ça fait longtemps que tu n'as pas vu ce type de plateau-là. Ben là, Oui, j'aimerais ça qu'on en reparle parce que là, on dirait que je m'enlignerais comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, tout ça? absolument, ouais. Ça, c'est important, je pense, parce que tu peux Oui, pas vraiment. dire, ben, regarde, tu commences demain, puis on s'organise, là, tu sais, c'est... Ben, au Non, pire, on se reprendra. ouais, c'est ça. Non, Ouais, non, c'est bien important. Tu prends... Au pire, tu sais, t'ajustes ton horaire pour être plus disponible pour la personne qui commence, là, mais j'avais pas eu besoin de faire ça avec mon petit-fils qui est là présentement, parce que, comme je te dis, il a gradué il y en a de 2003, lui, l'expérience, c'est ça. il en a vu, là, mais Mhm. non, tu sais, quelqu'un qui est un petit peu moins à l'aise avec l'ortho ou qui commence, là, tu sais, qui vient de Ouais, graduer, il n'y a pas de problème, on est super ouvert à ça. cool. Tantôt, on a parlé un peu de tes tâches au quotidien, comme en général, que tu fais des évals, tu traites des patients aussi 3 jours semaine. Euh, Ouais. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est un peu, ça ressemble à quoi des tâches de gestionnaire que tu as comme propriétaire? Fait que, tu sais, qu'est-ce que ça l'engendre? Tu sais, parce que là, juste tranche de vie, ce matin, il a fallu que je gère un dossier Excel. Puis, esprit, je suis donc bien mêlée, puis je sais pas comment ça marche. Fait que, on dirait que moi, l'administration, je trouverais ça vraiment difficile. Fait que je sais pas, pour toi, ça a été quoi, là, comme apprentissage, là, pour faire la gestion? Oui, je suis encore en apprentissage parce que c'est Aucun c'est doute. c'est continuel. Oui, Ouais. exactement. Parce que tu sais, moi, c'est pas ma force, ben, tu sais, c'est-à-dire la comptabilité et toute cette section-là. Fait que ça, c'est plus mon associé qui est mon conjoint qui fait ça. OK. Lui, c'est parfait, lui il aime ça. Fait que OK. j'y laisse. Puis j'ai aussi mon adjointe administrative qui en fait une bonne partie. Mais tu Ah. sais, ce qu'on a, ouais, c'est super, elle est merveilleuse. Euh, mais tu sais, je te dirais que ce que j'ai à gérer au quotidien, tu sais, c'est surtout, tu sais, admettons que mon adjointe a une question par rapport à, tu sais, telle demande qu'on a, tel patient, ça, c'est-tu Ouais. correct pour vous autres, tu sais, la prescription, ben là, faut que tu fasses une demande à CSST, faut que tu fasses une demande à la SAC, tu sais, fait que ce genre de choses-là, faut que je gère ça continuellement, fait qu'au travers de mes patients. Puis là, tu sais, oui, j'avais dit que j'étais à 3 jours patients, mais ça, c'était, v'là 1 an et demi. Là, je suis rendue à 4 jours, puis des fois, ça déborde à 5. Fait que, OK. fait que j'essaye de... Oui, c'est ça, parce qu'il nous manque quelqu'un présentement, fait que j'essaye de jongler entre la gestion et voir les patients. Fait que, Mhm. écoute, c'est ça, mais c'est la réalité, puis c'est correct, mais fait que, tu sais, j'ai à gérer aussi les demandes de commandite, exemple, ça, on en a quelques-unes. On fait toujours des chroniques pour le journal du coin. Fait que ça, c'est moi qui OK. fais les chroniques, j'envoie ça. Ah, c'est le fun. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est moi qui réponds justement aux publicités. Tu sais, toutes les choses qui ont rapport à la, la gestion quotidienne, comme ça, les employés, tu sais, les vacances, c'est moi qui organise les horaires pour être certaine que ça fonctionne. Tu sais, OK. pas tout le monde parte en même temps. Puis, c'est ça, m'assurer. L'embauche, L'embauche, oui, c'est vrai. Mais ça, passer les c'est oui. entrevues.
Exactement, faire les annonces d'offres d'emploi, ça, c'est pas mal ma job. Puis, c'est ça, fait que, tu sais, le travail n'arrête jamais quand tu finis à 4 heures ou Non, 5 heures ta journée. Ça se continue plus tard, mais c'est correct, c'est un défi. Puis, c'est ça aussi, il faut être conscient de ça quand tu t'embarques en affaires parce que, tu sais, c'est sûr qu'au début, tu le sais que ça va être ça. Tu sais, je veux dire, les anciens propriétaires te préparent quand même. Puis, tu ouais. sais, tu as une idée, c'est quoi, mais tant que t'es pas dedans, je pense que tu peux pas savoir l'ampleur de ça, là, tu sais. Fait que t'apprends, tu sais, tu sais, moi, à chaque mois, là, tu sais, j'évolue là-dedans, je te dirais, puis c'est ça. Fait que c'est un peu ça les tâches que j'ai à faire. Puis toujours C'est un, m'assurer que les horaires soient pleins, tu sais, les trous, ça, ouais, c'est un c'est beau bien important, défi. ça aussi. Oui, un beau gros défi. Puis, tu sais, dans le fond, je sais pas, Napierville, tu m'as dit? Oui, exact. C'est C'est ça, où c'est exactement, Napierville? On dirait que là, je le cherche depuis tantôt dans ma tête, puis je le trouve pas, puis je peux pas ouvrir mon téléphone, là. non, non, c'est bien correct. Ben, en fait, c'est proche de Saint-Jean-sur-Richelieu. Tu sais, t'as Ouais, Saint-Jean-sur-Richelieu, t'as Napierville, ensuite de ça, t'as un petit peu plus loin, t'as Saint-Rémy. Puis, tu sais, on est plus au sud, là. Fait que, mettons, si tu retournes ouais. un peu au nord, ben, t'as Saint-Constant-la-Prairie. Tu sais, fait que Ah, c'est on est ça, comme un OK. peu, tu sais, on est proche des lignes beaucoup, là. On est à 30 Mettons, minutes de. là, le cégep de Saint-Jean qui vient d'ouvrir depuis, je crois que c'est Oui, leur deuxième année, là, bientôt, vous allez avoir des finissants l'année prochaine. Peut-être que oui, ça, c'est ça va vous vraiment. donner Oui, on attend avec impatience, si je impatience. peux dire. Oui, c'est sûr, parce que ça va vraiment nous donner des stagiaires. Oui, Parce c'est que tu ça. vois, cette année, j'ai pas eu de demande parce que d'habitude, on fait affaire avec le Cégep Marie-Vic, OK. puis Montmorency, qui est celui qui est plus proche. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, il y a des étudiants de la Rive-Sud, même des fois de Napierville, Saint-Jean. Fait que, mais là, OK. cette année, on n'a pas eu de demande. Fait que, tu sais, c'est ça. On est bien content que le Cégep à Saint-Jean commence à donner la technique parce que ça nous ouvre beaucoup de possibilités là, pour le recrutement, là. Ben oui, absolument. Ça va vous Ouais, donner des finissants. on se croise les doigts. Oui. C'est ça qu'on veut. Mais on veut qu'ils restent. Ah oui, absolument. Tu sais, On veut avoir la c'est rétention. pas obligé. C'est tellement pas obligé là, d'aller faire le bac. Je veux dire, on peut très bien Ouais. réussir en tant que technologue, tu sais, puis on a parlé un peu des défis, mais je veux Mhm. dire, on est positif que ça va éventuellement changer parce que, bon, le système de santé en général a besoin d'une réorganisation, puis faut qu'on voit tous les professionnels comme étant compétents dans ce qu'ils font. Fait que, tu Ouais. sais, on n'a pas le choix de s'en aller vers là. On va avoir un petit peu plus je pense, de laxité pour ce qu'on peut faire parce qu'on est compétent. Tout à fait d'accord. Puis, tu sais, Ouais. c'est que moi, ce que je vois comme enjeu, c'est qu'il y a plein d'étudiants tu sais, qui, j'espère, changer un peu ces mentalités-là, mais qui valorisent le fait d'aller à l'université, mais Mhm. dans n'importe quel domaine. Tu sais. Fait que, à défaut de continuer comme technologue, ils vont aller faire un bac en n'importe quoi d'autre, mais finalement, tu sais, là, par expérience, j'en ai connu là, des gens qui ont commencé un autre bac et qui ont dit, ben, c'est pas ça que je veux faire. Finalement, je veux travailler comme technologue. C'est ça que j'aime. J'aime le métier, j'aime ce que je fais. Puis être accepté à l'Uni en physio, c'est pas tout le monde qui va être accepté, tu sais. Non, c'est ça, c'est difficile quand Fait même que, de rentrer. puis, tu sais, c'est correct, là. Je pense que c'est beau d'avoir le goût de le faire, mais c'est aussi très beau de pas avoir le goût de le faire. Oui, Faut absolument. faut pas se sentir moins parce qu'on n'a pas le goût. Non, Voilà. non, je suis Faut 100% valoriser. d'accord. Tu sais, faut pas non plus que ce soit une pression sociale de dire, ben, il faut que j'aille à l'université, tu sais, tu sais, peu, peu importe quelle raison, mais pour Mhm. vrai, la profession de technologue en physiothérapie, C'est c'est une merveilleuse. super belle profession. Ben oui, pour vrai, moi, il y a aucune raison pourquoi je changerais de domaine, là, aujourd'hui. Impossible. Mm. Ouais. Il y a tellement plein d'options. Tu sais, en clinique privée, ben, c'est un peu quand même une ligne, là. Ouais. Mais si jamais toi, tu disais, hey, je suis vraiment tannée de la clinique privée, tu as plein d'options. Tu sais, as plein Ben de choses que oui. tu peux faire. Fait que c'est ça qui est beau avec, je trouve, le métier de technologue, là, c'est qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses différentes.
Beaucoup de choses, puis tu sais, tu peux même aller enseigner. Tu sais, moi, ça serait quand même dans mes plans futurs, pas tout de suite, là. J'ai 10 ans Mhm. d'expérience, mais je me sentirais pas prête à ça. Mais tu sais, comme plus tard, peut-être, j'aimerais ça enseigner, tu sais, partager Mm. mes connaissances, puis tout ça. Fait on a plein d'options, comme tu dis. C'est Vraiment, beau, le là. cégep. Moi, j'aime ça. Oui, ça doit, hein? J'aimerais J'adore ça. ça. Raconte-nous ta plus belle réussite dans ton travail. Ça, j'ai pas pu mettre le doigt sur une, pour vrai, parce que j'en ai, en a tellement. J'ai aidé beaucoup de gens dans ma carrière. Ça fait 10 ans quand même. Ça fait 10 ans cette Ouais, année, j'en revenais pas quand j'ai réalisé ça au mois de mai. Je disais, hey, ça fait 10 ans que j'ai gradué, ça fait 10 ans que je pratique, tu sais. c'est beau, hein? Puis, ouais, vraiment. Je suis vraiment contente, tu sais. Ouais. Je pensais pas, en fait, je savais pas à quel stade j'aurais été si on Ouais. parle de ça, le 10 ans, tu sais. Mm. Bref, pour vrai, ma plus belle réussite, je pense que c'est peut-être d'être propriétaire, d'avoir réussi à être propriétaire de ma Ouais, clinique, tu sais, puis je suis tout à fait de faire d'accord. évoluer tout ça. Ben, je pense, mais tu sais, c'est aussi au travers de tout ça, d'avoir aidé autant de patients, puis tu sais, que les gens, ils viennent me voir puis ils disent, hey, pour vrai, tu m'as vraiment aidé pour telle affaire, là, tu sais, merci. Tu sais, je suis Mm. plus fonctionnelle, j'ai moins de douleur, tu sais, juste de se faire dire ça, là, c'est comme, Ben oui, tu sais que tu fais la bonne chose, puis c'est la exact. meilleure réussite que tu peux avoir, je pense. Vraiment. Tout à fait d'accord. Oui, Ben, tu hein? sais, je voyais ça comme la plus belle réussite. On dirait que dans ma tête, c'était évident que c'était ça, là. Mais, tu sais, je Ouais, me disais d'un coup qu'elle a quelque chose d'autre, tu sais. d'autres. Euh, Non, non, c'est on, ça. on en parle beaucoup depuis tantôt, là, mais des points positifs d'être TFIS, euh, tu sais, beaucoup de choix, de plus en plus Oui. d'options, de plus en plus de droits, de plus en plus de capacités par la téléréadapt, tout ça. Est-ce que tu avais autre Mhm. chose que tu aimerais donner comme point positif? Ben, je pense que je l'ai aussi dit, mais c'est tellement gratifiant comme métier. Ouais. C'est, c'est un des points les plus positifs parce que oui, tu sais, on va rencontrer des cas plus difficiles, tu sais, émotivement, tout ça, puis ça va venir la question, mais euh, c'est ça. Fait que, tu sais, je te dirais que le point positif, là, c'est vraiment que c'est valorisant pour toi, c'est super. Je veux dire, juste d'aider quelqu'un puis de savoir que tu as fait la différence dans sa vie, je veux dire, au niveau de sa fonction, tu Vraiment. sais, c'est ça. Puis comme tu as dit tantôt, le fait qu'il y ait un peu plus d'ouverture puis qu'il y a plus de possibilités pour nous, c'en est un aussi, là. Mm, Exact. vraiment. Mm. Puis à l'inverse, est-ce qu'il y a des points plus négatifs euh, qu'on aimerait Oui. rajouter? Ben, j'en ai pas beaucoup parlé tantôt, mais je te dirais que le plus gros point positif, négatif, Négatif, excuse-moi, ouais. oui, négatif, c'est surtout par rapport à la limitation qu'on a des assureurs. Parce que ça, Oui. euh, ouais, c'est ça, là, c'est très irritant. C'est, Mm, c'est le combat que je mène depuis le début que je suis propriétaire. Dans le fond, c'est que ce qui arrive, c'est que les assureurs qui sont pas siégés au Québec, il y en a pas beaucoup, tu sais, il y en a pas beaucoup, là, juste des compagnies d'assurance au Québec. Ben, tout le reste, nous reconnaissent pas en tant que technologue en physiothérapie. ouais. Fait en fait, ça, c'est un gros point qui est irritant pour nous, puis dégradant aussi, parce que là, tu sais, on se fait comme un peu dire par des compagnies d'assurance qui ont aucune idée du travail qu'on fait, qu'on est juste des assistants, puis que, dans le fond, on est comme, tu sais, C'est parce je que veux dans dire, le reste du Canada, on n'existe pas. exactement, notre profession est juste au Québec, elle Exactement. existe juste au Québec. Fait que c'est Là, ça j'en le... parle à chacun des podcasts là, que je fais, là, Ouais, OK, mais non, mais c'est correct, je le répète encore parce que je on vais répète. répéter, répéter, répéter. Récemment, ils essaient ou ils ont déjà intégré un technologue en physiothérapie à l'ACP, à l'Association canadienne de la physiothérapie. Fait que à Oui. l'AQP, on a des technologues là, qui sont siégés là, Mhm. comment ça se dit? Dans le Comment ça? conseil, dans le con... Exactement. Ouais. Puis là, maintenant, il y a des technologues qui sont aussi
à l'Association canadienne de la physiothérapie, qui vont venir faire prévaloir nos droits, puis nos connaissances, puis parler de notre profession, puis montrer que, tu sais, on est une profession à part entière, puis qu'on n'est pas du Oui, tout des assistants physio, c'est ça. c'est un métier complètement différent de ce qu'ils font dans le reste du Canada. Puis la semaine dernière, j'ai reçu 2 filles qui travaillent, eux, pour l'armée. Puis ça, c'est canadien. Oui, oui, effectivement. Donc, c'est pour ça que, tu sais, de plus en plus, il y a des technologues qui vont travailler dans l'armée, mais ça a été long avant qu'on puisse avoir le droit. Puis récemment, là, ils racontaient là, ils ont eu une nouvelle physio qui est arrivée ou une nouvelle gestionnaire qui arrivait de la Nouvelle-Écosse. Puis elle avait aucune idée de ce que les filles faisaient. Puis là, elle voulait mettre comme beaucoup de bâtons dans les roues parce que elle dit, ben comment ça, vous faites ça? Vous n'avez pas le droit de faire ça, tu sais. Fait que là, il a fallu OK, je vois. qu'ils prennent le temps d'éduquer, puis tout ça. Fait que, tu sais, je pense que Ouais, l'éducation, elle s'arrête oui, pas à éduquer, tu sais, les technologues et c'est éduquer les physios oui, de partout dans le Canada, éduquer les gestionnaires, éduquer clairement. les assureurs. Tu sais, là, faut comme mousser, il faut en parler, puis il Oui, faut que notre profession devienne visible. Puis je pense qu'en ayant une profession qui est mieux reconnue dans le Canada complet, on ouais. pourrait réussir à percer au niveau des assureurs. Ben, je pense que oui, parce que je savais pas qu'il y avait des technologues qui siégeaient aussi pour la CP. Merci, Hum, ça rassure, hein? m'encourage fortement. Oui, vraiment. Je savais, comme tu disais à la QP, là, ça en fait, il faudrait que j'étais supposée être membre, là, donc c'est juste le tact qui manque un peu dans tout ça, mais on va y arriver. Fait que, écoute, c'est juste du positif parce que c'est sûr que, en fait, c'est ce qui manque, en fait, la visibilité. Puis même au sein des médecins, tu sais, je trouve qu'on n'est peut-être pas assez reconnus encore, tu sais, il manque un petit peu aussi à ce niveau-là. Je pense qu'ils savent pas tous Éducation. 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 Mais tu sais, c'est Ouais. ça, c'est le travail en amont, fait que je pense qu'il faut tous le faire. Tu sais, on a Mhm. cette responsabilité-là professionnellement, là. Ouais, je suis tout Fait à fait que d'accord. absolument. Ouais. Fait que Je c'est pas travaille mal là-dessus. ça au niveau des. Ouais, c'est ça, on travaille tous là-dessus. Ouais, Mais à part ça, les points négatifs, il y en a pas. C'est vraiment la seule affaire qui ressort, c'est bon. selon moi. Mm. Euh, Là, je pose toujours la question, parce que je sais que les étudiants ils aiment ça entendre des histoires de notre pratique. Puis, tu sais, moi, j'aimerais que tu me racontes une histoire, soit quelque chose de cocasse, quelque chose de super challengeant, quelque chose d'émotif, quelque chose une patho vraiment comme surprenante, ou tu sais, quelque chose qui sort un peu du cadre habituel là, de ce qu'on voit d'habitude. Je sais pas si j'imagine que oui, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu avais à Ouais. nous raconter? Ben, j'ai cherché un peu longtemps pour ça parce que, écoute, tu sais, il y en a eu beaucoup, là, quand même, Mhm. dans mon parcours. Puis, émotionnellement, ce qui m'a le plus affectée, c'est en début de carrière. Puis, ça, en début de carrière, t'es, t'es un peu plus, ben, en fait, pas plus fragile, mais, tu sais, tu commences. Fait T'as que, tu moins sais, je veux dire, d'expérience. c'est ça, exactement. T'as moins d'expérience, puis tu sais, tu sais pas trop comment réagir avec tout ça. Puis à un moment donné, tu te forges comme une petite carapace, puis bon, ça Ouais. va de mieux en mieux. Euh, fait que moi, avec toujours aussi empathique aujourd'hui, mais j'étais une coche, une coche au-dessus au Au-dessus? début. Ouais. C'est ça. Puis j'ai travaillé en CHSLD un petit peu, là, comme quelques mois. Ça faisait partie de mon contrat de congé de maternité. Puis j'avais eu vraiment une patiente qui m'a marquée, là, tu sais, la patiente, elle avait genre dans les 90 ans, là, tu sais, fait que OK. elle a eu une PTH, puis elle est en réadaptation au CHSLD en vue de tourner dans une résidence intermédiaire, tout ça. Puis moi, ben, je l'aidais pour sa réadaptation. Puis, bon, tu sais, on avait avancé beaucoup, puis elle était proche d'avoir son congé, puis je l'ai suivie, tu sais, pendant, je pense, tu sais, plusieurs semaines, peut-être un genre de 2 mois, tu sais, puis OK. finalement, ben, j'arrivais un matin, puis ben, cette patiente-là était décédée. Tu sais, fait que, ouais, ça m'a vraiment rentré dedans. Puis, tu sais, je me souviens encore de son nom, je me souviens encore de son visage. Tu sais, vraiment, j'avais un lien quand même assez fort avec elle parce que, tu sais, je faisais pas juste la physio, je l'accompagnais dans ses difficultés émotives aussi. Tu sais, c'était beaucoup
sais, pour elle, elle avait toute sa tête, puis elle voulait retourner chez elle, puis il fallait comme lui faire accepter, si tu veux, que, bon, on retournait pas à la Oui, maison, mais dans une ouais. résidence intermédiaire. Fait que c'était beaucoup, beaucoup d'émotions pour elle, tout ça. Fait que j'ai été vraiment anéantie. Pour vrai, ça m'a vraiment entré dedans. Puis bon, c'est que ça fait partie aussi de notre réalité, tu sais, tout dépendamment dans quel milieu tu Ben oui. travailles. Mais Ça c'est arrive ça. moins, Fait mettons, que en, en en ortho. privé, là. Ben, Oui, écoute, ça me fait penser, moi, j'ai eu une fois, puis là, on dirait que ça vient de me venir, là, j'avais un patient que j'avais vu plusieurs fois, parce que moi, j'ai travaillé comme pendant 10 ans là, dans la même clinique. Puis, OK, tu sais, oui. j'avais vu ce patient-là, mettons, pour un premier accident de travail. Je le vois pendant comme quelques semaines slash mois. Après ça, je donne son congé. Il revient quelques années plus tard pour une autre blessure. Puis, ça, c'était déjà la troisième fois là, que je le voyais en traitement. Fait que, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui s'attache vraiment facilement là, aux patients. Puis Oui. je l'aimais vraiment beaucoup, ce monsieur-là. Il était vraiment gentil. Puis c'était quelqu'un qui était toujours à l'heure, tu sais, un bon À ses patient, là, qui affaires, faisait là. Oui. ses exercices, puis qui était toujours positif. Puis à Oui. un moment donné, C'est il le n'arrive fun. pas à son rendez-vous. Fait que là, je suis comme, ah, ben, peut-être qu'il m'a oublié. C'est rare, pourtant, il m'oublie jamais. Donc, là, j'attends. Là, je vois le patient d'après, parce que c'était dans une clinique un peu feu roulant. Fait que, tu sais, je peux Oui. pas m'arrêter vraiment. Fait que là, j'ai eu Oui. comme un petit lousse, mettons. Fait que là, à la fin de la journée, j'appelle. Bonjour, est-ce que monsieur untel est là? Non. Puis là, je sens comme une hésitation. Puis là, je dis, ah, c'est parce que j'appelle la clinique de physiothérapie. Il y avait un rendez-vous aujourd'hui. Ah! Ben, c'est ça, c'est qu'il y a eu un accident d'auto, il est décédé, il s'en allait à son rendez-vous de physio, puis il est décédé en se rendant à son rendez-vous de physio. Oh my God, c'est terrible. Je suis tombée en bas de ma chaise. Ah oui, c'est sûr. Tu sais, Là, j'ai ça fait dit, vraiment ça fait vraiment un mais pincement, c'était là. épouvantable, j'ai pleuré ma vie. Ben oui, et non, c'est sûr, parce C'était qu'on comme, s'attache, ben puis tu voyons donc. sais, Ben oui. ouais, Fait ouais, c'est que, vraiment ouais, triste. ça arrive aussi en ortho. C'est ce que je voulais dire. Des choses qui arrivent. C'est Effectivement, c'est des vraiment plate. choses qui Ça fait arrivent. longtemps, là. Mais ouais. Mais ça marque, tu sais, c'est des Ça marque, expériences c'est qui marquent. sûr. Ouais, clairement. Fait que ça se peut que ça l'arrive, mais regarde, ça fait partie de la vie, puis c'est ça. Faut juste Faut continuer en- d'avancer, là. faut continuer, exactement. C'est ça. Ouais. Mmh. Hey, c'était vraiment super intéressant. C'est triste, c'est plate que ces choses-là arrivent, mais en même temps, on est là pour soigner Ouais, les gens, tu sais. c'est Fait ça. que Puis ben souvent, c'est les gens ça, qui on viennent nous travaille voir, avec ils des sont pas gens. en top shape, là. Non, non, exactement. Fait qu'il C'est faut ça. s'attendre quand même à des choses comme ça, tu sais. Pas Ouais. fréquemment. Pas fréquemment, Non, par non. exemple. Ah, Non, non. non, t'as raison. Non, non, non. Faut Faut pas juste garder s'attendre en à ça, tête là. que Faut juste garder en tête que si ça arrive, ça peut arriver. c'est pas de notre faute. Puis, Exact. ouais, C'est voilà. ça. Avais-tu des conseils à donner à nos futurs technologues? Parce que, tu sais, on s'adresse vraiment à tous les Oui, étudiants en technique de physiothérapie partout au Québec, là. Fait que, oui. Ben écoute, un conseil que je peux donner, c'est juste de s'écouter, tu sais, dans le sens où y a pas de bon plan, je pense. Tu sais, si vous voulez vraiment faire ça, si vous avez la fibre pour faire, tu sais, pour faire ce métier-là, d'aider les gens, soigner, vous aimez l'anatomie, la physiologie, tu sais, tout ce qui touche les pathos, ben mhm, go, tu sais, puis on n'est pas obligé d'aller au bac, ça c'est bien important de s'en souvenir. Il y a moyen de réussir sans ça. Puis, si vous voulez y aller, parfait, mais il faut juste retenir que ça doit pas être ça doit pas être considéré comme une limitation, tu sais, d'être technologue puis de faire la technique, là. Tu sais, c'est vraiment, il y a moyen d'avancer puis d'avoir un bon emploi qu'on aime, qui est stimulant. Fait que moi, je qui vous t'a encourage fortement toujours à le permis de faire. rêver. Oui, absolument, parce que moi, c'est ça, ça faisait pas partie de mon planning d'avoir une clinique privée un jour. Je m'étais jamais fermée de porte, mais je m'étais jamais mis d'objectif. Puis des fois, les choses arrivent, puis tu Ouais, la vie sais, fait bien les choses. rien n'arrive pour rien. Ouais, exactement. C'est ma devise, vraiment. C'est vraiment Fait que beau. Merci voilà, beaucoup. Merci de ça me ton fait partage. plaisir. Je suis vraiment contente que Ça tu me fait aies vraiment plaisir. surmonté ton stress un peu de parler devant les Ouais, gens, mais c'est vraiment cool. C'était vraiment pertinent. Merci ben beaucoup, beaucoup. merci. Donc, Ça je me vous fait dis vraiment plaisir. au revoir à tous, puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre TFIS 2.0. Bye Au bye. revoir.